c'est qu'il est. Tu vois, C'est carré ou pas? Je suis prêt ou pas après, regarde. Hop là. T'es un malade, Riyad. Frérot, regarde, dans tout le showroom là, c'est quoi la voiture la plus cramée que vous avez? Bah, c'est celle-là, frérot. Mais la plus arabisante, comme toi et moi, C'est le frérot. RS3 ABT. Mais là, il est chez les jantes. Alors, frérot, on va aller l'acheter. Frérot, ça se voit, il a désactivé la batterie. Frérot, Isma, je l'ai filmé, non, il n'y a pas désactivé. Si elle fait ce bruit, c'est que c'est bon, ouais, c'est bon. Là, je vais aller faire un peu de route pour aller quelque part. Bon, vous allez encore m'insulter parce que... Vous allez m'insulter encore, mais frérot, je sais même plus quoi vous dire. Je sais même plus quoi vous dire. Je vais aller chercher une caisse encore, mais je sais plus quoi vous dire. Je sais, frère, même moi, c'est quoi là? Je me suis dit, viens, j'y vais en loose day. Je dis rien, je me fais mon kiff. Mais je me suis dit, mes abonnés, vous êtes tellement vifs que vous allez le voir. Mais, tonton, c'est quoi cette voiture-là? Dis donc, tu nous en as jamais parlé. Je serai de retour peut-être ce soir. Si Dieu veut, frérot. C'est beau, c'est un peu beau. Donc je vais faire une petite mise à jour rapide, les amis, de toutes les bagnoles, de ce qui va se passer dessus, etc. Parce que c'est vrai que parfois je prends des décisions sans évidemment en avertir tout le monde. Tu sais, c'est un peu aussi normal parfois. Mais de temps en temps, j'aime bien quand même faire une espèce de mise à jour en disant bah, rapidement, ça c'est comme ça c'est comme ça. Parce que parfois les gens vont s'y perdre et c'est aussi évidemment en partie de ma faute. Pour la Barthe qui est derrière moi, je vais faire les choses proprement et sobre. C'est-à-dire vite teinté. J'ai déjà là, dès que je suis arrivé à la maison, j'ai commandé l'admission forcée, forge, avec le dump valve, les durites qui vont avec. Mehmet va venir dimanche pour faire une gestion sur la voiture avec un petit pop and bang. Alors pas ce que j'avais avant parce que c'était n'importe quoi. Mais là je pense à un retard à l'allumage de genre entre moins 5 et moins 10, un truc un peu propre, etc. Pour la ligne, je suis en train de me poser des questions. Je pense pas que la ligne directe, ça serait intelligent puisque bah, je l'avais sur mon ancienne Abarth et franchement, c'était trop. Le bruit était dégueulasse. À la fin, franchement, c'était vraiment à chier. Donc du coup, je pense, par contre, je pense ouais, la décatalyser, ça c'est sûr. Pour entendre un peu le sifflement des turbos, et ça c'est du turbo, pardon, parce qu'il n'y en a qu'un là-dessus. Mais je trouve que ça a un charme fou sur les Abarth quand on entend vraiment le turbo qui siffle. Voilà, bon. Donc déjà décata. Ensuite, vous le savez, sur les compétitions, il n'y a aucun intermédiaire. C'est direct jusqu'au silencieux. Celle-là, elle a un Monza. Ça fait le taf, c'est pas ce que je préfère, mais bon, on verra. Je vais voir avec ProWeld dans la semaine ce qu'on fait. Soit on met juste un décata et ça suffira. Soit bah, on met un décata, un petit inter et pas de silencieux. Enfin, on verra bien. Voilà, ça c'est ce qui sera fait. Aussi, je vais commander lundi avec Mehmet les jantes au Z Rally. C'est moche, mais je trouve ça beau. Et je vais les peindre en or. Ce que je devais faire déjà il y a bien longtemps. Maintenant, cette fois, je vais faire. Mais je vais quand même garder ces jantes-là. Au cas où ça serait dégueulasse. Je vais pas te mentir. Ensuite, pour la Mégane RS, qui est là. Peut-être il n'y a plus de place, donc on les met devant la maison maintenant. Mais pour la Mégane RS, je reste, quoi qu'il arrive, persuadé que c'est une excellente voiture. Vraiment, c'est parfait. Voilà. J'arrive pas à trouver des défauts à cette bagnole-là. Mis à part, peut-être, et ça c'est encore une fois dû à ma faute, peut-être que l'agrément de conduite, à cause de la modification de l'échappement qu'on a fait, que j'ai demandé que ça soit fait comme ça, donc c'est vraiment de ma faute, parfois ça me saoule un peu. Je te cache pas que la voiture, quand tu attaques, t'ouvres avec, c'est très bien, ça fait très bien le boulot. Mais tu sais, le fait qu'il y a un kata et un FAP là-dessus, quand tu la conduis vraiment en confort, t'as un espèce de bourdonnement qui est incessant. Donc ça, c'est un peu chiant, puisque l'utilité de la voiture, c'est vraiment de la rouler pour le coup, celle-ci tous les jours. Ce que je fais avec, d'ailleurs, vous me voyez. Donc je pense que semaine pro, on va avec ProWeld faire une mise à jour à l'échappement. Qu'est-ce que je ferai, comment on va le faire, etc. Ça, c'est encore... En fait, finalement, c'est la seule chose que je vais faire sur la voiture. Je pense qu'elle n'a pas besoin de plus. Elle est déjà très bien comme ça. Niveau esthétique, elle est très bien aussi. Maintenant,
voilà, elle est déjà gestionnée. Il y a déjà une admission. Alors c'est pas une admission, une boîte à air vraiment faite sur mesure, etc. C'est pas une admission forcée non plus. C'est simplement un filtre BMC. Ça change strictement rien, je vous le dis, hein. J'ai foutu le filtre, ça n'a rien changé. Ni le bruit, ni ce que tu veux, il y a rien du tout. Voilà. Je pense que pour avoir un beau résultat d'aspirateur, il faudrait ajouter une admission directe, mais ça se fait pas encore, si j'ai bonne mémoire, sur les Mégane 4RS. Mais la voiture est vraiment très très bien. Je suis énorme. En fait, je pense que c'est l'un des achats où je sais que je me suis pas planté. Parce que c'est une voiture qui est parfaite. Tous les jours, ça marche parfaitement bien. Quand t'appuies vraiment, c'est une voiture avec un châssis qui est mémorable. Et donc, du coup, c'est une très bonne voiture. Donc, la Mégane, honnêtement, vous attendez pas à des modifs dessus parce qu'elle est déjà très bien. Juste simplement, peut-être à une mise à jour de l'échappement. Peut-être décatalyser et défapper, mais en remettant le silencieux d'origine. Parce que, sur ce genre de voiture et surtout dans les années maintenant, dans les années actuelles, les silencieux sur les Renault Sport et compagnie sont déjà bien foutus. C'est de la merde. Le truc, quand vous le coupez en deux, vous regardez, c'est de la daube, c'est de la ferraille dégueulasse. Mais c'est con, mais ça fait quand même un certain boulot. Donc du coup, voilà, moi je vais continuer à travailler avec ProWeld là-dessus. Je verrai dans la semaine, mais je pense, vous attendez pas à un truc de malade, mais je pense justement à un truc beaucoup plus aseptisé, mais plus cohérent, c'est-à-dire défaper et décatalyser pour la puissance et remettre le silencieux d'origine pour justement que ça soit beaucoup plus sobre. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire là-dessus. Ce qui concerne la R21 2 litres, elle est presque finie. Le détailleur a fait un boulot qui est monstrueux en fait sur la voiture. J'étais très réticent, moi vous me connaissez. Quand j'ai envie de changer l'intérieur d'une voiture, je me fais pas chier, je l'emmène chez le sellier. Il fait son taf pendant 2 semaines et je la récupère. Alors j'ai évidemment, et je pourrais jamais cracher sur la sellerie, parce que je pense qu'on pourra jamais réussir à faire un projet sans de la sellerie. Si demain vous voulez faire un volant, si demain vous voulez faire un pavillon, si demain vous voulez faire quelque chose en sellerie, c'est très bien. Donc inutile de penser que ce que je suis en train de faire pour la R21 remplace la sellerie. Là, ce que je fais pour la R21, c'est complètement différent parce que c'est de la restauration à l'origine. Donc du coup, ce que le détailleur a fait, c'est une très très bonne chose. Foutre la bagnole en sellerie, payer 4000 balles pour refaire un intérieur complet, c'est une chose. Maintenant, mettre la voiture, garder le code couleur d'origine, garder l'intérieur d'origine, simplement venir rafraîchir tout ça et le remettre à neuf. Et vous voyez le boulot qu'il fait quand je vous envoie les stories sur mon Insta. C'est un boulot qui est monstrueux. Donc ça, l'intérieur sera parfait. Je n'y ajouterai rien. Je me suis quand même permis, frérot. Et encore, je suis pas sûr de moi. C'est juste un petit caprice débile. J'ai voulu changer le volant de la voiture. Alors le volant, j'ai reçu le moyeu, comme je vous l'ai montré. J'ai pas reçu le volant encore. Je devais le recevoir aujourd'hui. Il y a eu du retard. C'est comme ça. Bon, vous savez, en ce moment, tout a du retard. Donc bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, je vais voir pour le volant. Alors ça va faire en rigoler plus d'un, hein. Mais on ne sait pas encore. Soit je garderai ce volant-là s'il me souhaite, s'il me fait kiffer, soit je remettrai le volant d'origine. Enfin bref, ça c'est pas la question. Donc l'extérieur de la voiture, vous le connaissez, il est déjà nickel. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez vu, la peinture, elle est parfaite, elle vient d'être faite. Il faudra simplement, une fois que je la récupère, je pense cette semaine, que j'attende de 10 jours. Et je vais l'emmener ensuite chez le préparateur. Alors c'est un préparateur avec lequel j'ai jamais bossé. Je tiens à garder, entre guillemets, le préparateur secret jusqu'à la diffusion de la vidéo de présentation de la Renault 21. Parce qu'en fait, c'est pas le genre de préparateur qui va chercher le buzz ou quoi que ce soit. Il s'en bat les couilles. Il est payé pour faire son taf et il le fait vraiment très bien. Et il le fait d'une certaine manière. Peut-être, je pense que cette voiture devait aller que chez lui. Je pense pas que cette voiture convient pour le genre de projet que je vais faire pour aller chez pas n'importe qui, parce que j'aime pas ce mot-là. Mais en gros, faire le projet que je vais faire sur la R21, ça ne peut aller que chez lui dans ma tête. Voilà, ça c'est le genre de mec que tu vas voir au moment où tu vas faire un gros projet. Le reste, c'est très bien, mais chacun, entre guillemets, ses modèles et ses voitures. Ça, j'aurais fini avec la R21. La voiture va rester esthétiquement pareille. Il n'y a pas de projet esthétique. Les gens à qui j'ai envoyé mon projet pour mettre le kit carrosserie de l'Europa Cup m'ont jamais répondu. Et au final, je me dis que c'est un peu dommage de mettre un gros kit carrosserie sur une voiture comme ça, même si je trouve ça sublime. Mais ils m'ont pas répondu. Ils m'auraient répondu, oui, j'aurais acheté les pièces, je les aurais peints, je les aurais stockées, je me serais dit un jour je vais les monter. Mais pour l'instant, ils m'ont pas répondu, je pense pas qu'ils me répondront un jour. Donc je m'en fous. Concrètement, je préfère limite garder la voiture d'origine. Maintenant, on verra, parce qu'évidemment, il faut que ça freine. Si tu mets 400 chevaux dans une voiture comme ça, qui déjà ne freine pas bien, il va falloir que ça freine. Donc est-ce qu'on peut garder les jantes d'origine pour que ça freine aussi bien? On verra bien.
Ensuite, pour la Clio 16S, honnêtement, il n'y a rien à y faire. La voiture, elle a une bonne bouille, elle a une peinture complète que j'ai pas faite moi, qui était déjà comme ça quand je l'ai achetée. L'intérieur est tout à fait passable, à part les intérieurs de porte qui sont défoncés et dégueulasses. Et l'ancien propriétaire a mis des espèces d'enceintes un peu moches. Alors qu'on peut aujourd'hui mettre des enceintes qui sont assez jolies comme ce que j'ai fait sur le R21 tout en gardant le cache enceinte d'origine. Donc c'est-à-dire que dedans j'ai des enceintes qui sont très correctes et qui font le boulot. Mais ça se verra jamais. En fait, tout est resté à l'origine. Donc il y a que ça un peu qui me gâche en me disant putain c'est relou. Et cette immonde pot d'échappement des villes qui va pas avec la voiture. Mais honnêtement, je ferai absolument rien dessus. À part de temps en temps faire une révision, une vidange, parce que bon, vous savez, c'est des voitures qui ont un certain âge et comme moi je les conduis comme un mongolien, je préfère que la voiture. Je pense que je suis presque de péter l'embrayage ou un truc comme ça sur cette voiture. Pourquoi pas en mettre un renforcé, c'est un truc que je verrai, mais c'est absolument pas la question aujourd'hui. Ensuite, la GTR, j'avais envie de mettre le toit en carbone et de mettre le comment on appelle ça, le coffre en carbone. Je me suis réellement déchauffé. Je pense que j'en ai fait assez avec la voiture. Alors, vous pouvez me reprocher, les gens peuvent me reprocher, oui, mais regarde, t'avais dit que mais j'en ai assez fait sur cette voiture en fait. À la base, elle devait rester d'origine. Aujourd'hui, c'est un avion, le machin. Bon, je pense que mettre un toit en carbone et mettre un coffre en carbone, à part me délester de 15 000 balles, frérot, ça va pas m'emmener bien loin. Donc je pense que la voiture est très jolie, donc autant la laisser comme ça, puis faire la maintenance quand il faut, et puis continuer tranquillement. Je pense qu'en faire trop, ça serait vraiment dénaturer la bagnole, et c'est peut-être pas une bonne chose, je pense. Le Range Rover Caméléon, là aujourd'hui il n'est pas à la maison. On a cet Audi de près à la place qui est juste ici. Le Range Caméléon, en fait, là, il est en carrosserie. Alors, ça va être un coup de poker parce que, en fait, il est arrivé comme ça. L'ancien propriétaire avait tapé un tout petit peu le pare-choc avant, alors que le reste de la voiture est nickel. Donc, autant de se dire, vas-y, j'ai le truc, j'ai pas envie de le repeindre, autant le repeindre tout de suite. Comme ça, au moins, ça sera fait. J'en ai profité aussi pour changer les quatre pneus, en mettre des 4 neufs, faire une révision, etc. Machin. Le truc va revenir nickel dans la semaine. Et voilà. Mais je pense qu'il n'y a aucun souci à rattraper le code couleur de la voiture, parce qu'au final, les carrossiers, c'est leur travail, ils ont des machines pour ça. Donc je pense qu'on verra le résultat, mais bon, un pare-choc, ça devrait pas non plus être la catastrophe, quoi. Donc le Range, tout va bien. La classe S, je suis en train de me tâter. Là, on est en train de refaire l'avant d'ailleurs, qui va aller bientôt en carrosserie. La voiture, elle est plus chez moi, elle est chez mon auto là pour l'instant. On est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire sur la voiture, parce que j'avais envie de refaire un peu le pare-choc parfaitement neuf, etc. devant, parce qu'il y avait des petits impacts de cailloux. C'est d'ailleurs le seul défaut qu'il y a sur cette voiture. Je suis en train de m'acharner à essayer de trouver les phares avant de la phase 2, parce que je vous avais déjà expliqué qu'il y avait eu un souci d'homologation, parce que la voiture était japonaise. Et donc je suis en train de voir un peu ce qu'on va faire, mais bon, pour l'instant, c'est pas la question. Là, il y a simplement de la carrosserie, un truc débile, quoi, juste prendre un pare-choc avant, tranquille, quoi. Donc la classe S, il n'y a pas de souci. Puis pour finir, la Targa... La Targa, le souci, c'est que, tu vois, là, il est en train de pleuvoir, par exemple. Et ça commence à me saouler de voir la voiture qui sort de carrosserie. Alors, je tiens juste à préciser un truc, c'est qu'on devait faire du covering sur la voiture. C'est pour ça que tout a été repeint, sauf le capot avant sur la voiture. Parce qu'on voulait le passer d'une autre couleur, enfin, pas le passer d'une autre couleur, mais le mettre à l'origine avec les bandes qu'il y avait sur le capot. Ça n'a pas été fait parce que j'ai préféré la laisser comme ça. Mais ça me commence à me saouler en fait de voir la pluie et le soleil taper dessus à longueur de journée. Surtout que vous avez vu la voiture, je l'ai conduite qu'une fois. Donc je suis en train de me tâter. Est-ce que je la foutrais pas mieux à Paris dans le garage, histoire de la sortir le week-end et pas que la voiture en prenne plein la gueule, parce que c'est vraiment le problème que je vais rencontrer et que j'ai rencontré l'été dernier à cause du soleil. Ma cour elle est vachement dégagée et du coup rappelez-vous l'été dernier le carbone de la barre jaune en fait il sautait sans arrêt et ça me rendait fou. Prenez aussi que quand vous vous cassez le crâne à faire une console centrale en carbone et que en fait au bout d'un mois d'été vous remontez dans la voiture et vous voyez la coque fissurée en deux à cause du soleil et la nuit il fait froid, donc ça a un truc en fait, le carbone travaille beaucoup et c'est ça le vrai problème en fait. J'ai pas forcément envie juste pour avoir une voiture sous mes yeux de risquer à chaque fois de casser des trucs et de détériorer des trucs. Et il faut vraiment le savoir, c'est que même la GTR je l'ai depuis quoi, novembre, un truc comme ça. Depuis novembre jusqu'aujourd'hui, alors que vous savez que je suis quand même assez maniaque avec mes caisses, eh ben, je vous cache pas que soleil, pluie, vent, soleil, pluie, vent, etc. La voiture, là, elle a jamais fait de rouleau ou quoi, elle mérite un vrai detailing extérieur, avec un vrai lustrage, avec un polish, avec ce que vous voulez, avec de la céramique, enfin, tu vois. Et c'est quand même malheureux d'en venir là. Donc, pour répondre vraiment à la dernière question, je peux pas mettre de garage, en fait. Je peux pas mettre d'abri. Regardez, mes caisses, elles sont dans la rue.
Enfin, c'est pas la rue parce que c'est devant chez moi. C'est une maison familiale, les gars. Donc je sais qu'à chaque fois, les gens m'envoient mais une tonnelle, mais une tente, mais un garage, mais ce que tu veux. C'est une maison familiale. Avec un cachet à la con, c'est-à-dire que cette baraque qui est à la con, elle est tellement vieille que si tu veux, je peux pas faire le pyjama, frère, à arriver à imposer à tout le monde, donc à ma famille, parce que c'est une maison familiale, un énorme garage dégueulasse qui dénaturerait tout. Alors je sais que vous avez un milliard d'idées, la famille. Oui, mais tu devrais mettre ça, etc. La réponse est simplement non. Parce que je trouve que on peut pas non plus imposer sa passion qui est l'automobile à des gens qui en ont rien à foutre, donc de ma famille. Enfin, ça serait complètement fou, vous vous rendez compte? Comme si je vous donne un exemple, un truc très con. Imaginez, vous, votre famille, vous êtes 5 membres de la famille, mais il y en a un seul qui est fan de hard rock. C'est sa passion, frérot. Tous les soirs, il balance du hard rock ou du métal à fond dans sa chambre et tout le monde entend. Les gens n'ont peut-être pas forcément envie d'entendre. Si le gars vivait tout seul, tu mets du hard rock, tu mets du Rammstein, frérot, tu te fais un grand plaisir. Mais là, tu peux pas imposer ça, il y a des règles de respect. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pour ça que je peux pas envoyer du garage et des trucs et construire des machins. Donc ça, c'est pas possible, tout simplement. Après, je vais faire, je pense, la technique habituelle de l'été dernier, c'est-à-dire aller chez Noroto et acheter, vous savez, les pare-soleil en alu horribles et les foutre sur les vitres des bagnoles qui vont rester là, quoi. C'est tout ce que j'ai à faire, frère. Comme ça, au moins, ça me nique pas l'intérieur. Ou alors, je sais que dans cette partie où là, les voitures sont garées, il y a pas trop de soleil et comme il y a des arbres, ça camoufle vraiment. Et je l'avais fait avec la barre jaune l'année dernière. Quand j'ai vu que le dégât que ça avait provoqué, j'ai sorti à la fin de l'été la bagnole devant la maison. Elle a passé la fin de l'été devant la maison. Et du coup, j'ai plus eu de soucis. Mais là, le problème, c'est que ça soit devant la maison, si je mets tout devant la maison, ça va dépasser à l'angle. Et je peux pas rentrer tout chez moi, c'est fini. Donc maintenant, je pense que je vais faire le truc à l'ancienne, bâche à la con dégueulasse et par soleil. Voilà la famille, je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Moi, je vous dis à demain.